Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des citrouilles et on va surtout parler de la résilience de la nature. Donc là, je vais vous montrer ce plan-là que vous aviez déjà vu dans une autre vidéo. Donc, vous voyez, là, c'est une citrouille de Paris. Ce qui s'était passé, là, si vous voulez, c'est que quand je l'avais attachée, parce que je devais la faire courir, et là, vous voyez, ça a cassé. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai stoppé et j'ai mis des cordes pour retenir. Et donc bien sûr, le pied n'a pas continué à pousser, mais par contre, elle, la citrouille, a continué à se développer. Donc là, je vous dirai le poids. Pour l'instant, je ne la ramasse pas parce qu'on voit que le pédoncule est toujours actif, d'une couleur jaune, non fibreuse, non marron. Donc elle peut encore grossir un petit peu et c'est vrai, je vois qu'elle grossit toujours. Donc j'ai mis aussi un filet par sécurité au cas où elle ne tiendrait pas. Parce que comme là, la tige s'est cassée, il y a quand même un poids qui est plus important de ce côté que de l'autre côté. Alors je ne m'inquiète pas trop non plus parce que un jour j'étais allée dans des jardins familiaux et j'ai vu des citrouilles aussi grosses que celle-ci et qui étaient en hauteur et qui pondaient comme ça. Et il n'y avait pas de filet, il n'y avait rien. Donc ça tient. Et c'est vrai que ça a une résistance assez incroyable. Là, en ce moment, les feuilles sont en train de dépérir puisque vous avez le mildiou, donc elle les voit toujours. Donc pour l'instant, tant que les feuilles sont là, je n'y touche pas. Là, je vous montre où était planté ce pied de citrouille. Et effectivement, on voit là que les feuilles commencent à dépérir. Donc pour l'instant, je la laisse. Tant qu'on ne voit pas le pédoncule changer de couleur, je la laisse. Je suis de l'autre côté et je vais vous montrer un autre pied qui est planté dans un sac. J'avais fait une vidéo précédente là-dessus. Et surtout, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la capacité de la nature à se régénérer, à se reconstruire. Là, ce qui s'était passé avec ce pied-là que j'avais planté dans un sac, c'est que au bout d'un moment, j'ai fait courir la tige et voilà ce qui s'est passé. La tige a cassé. Alors là, je me suis dit, c'est la fin, je n'aurai rien du tout. Et vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, mais ça a cicatrisé. Je n'ai mis aucun produit. Cela est arrivé, c'était vers le mois de mai, si j'ai bon souvenir. Mois de mai ou mois de juin plutôt. Vous voyez, ça s'est cicatrisé tout seul. Donc c'est pour ça, si vous arrive ce genre d'incident, ne coupez pas, parce qu'une plante est capable de cicatriser et de se régénérer, de se soigner seule. Je rappelle bien, je n'ai mis aucun produit. Et donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que la tige, vous voyez là, elle a bien poussé. Donc on va continuer. Et voici un fruit qui est apparu. Pour l'instant, c'est un fruit qui est petit. Pourquoi? Parce que c'est un plant qui a démarré beaucoup plus tard que le premier et qui en plus est à l'ombre. Mais on voit que la tige a continué. Donc c'est vraiment incroyable ce que la nature est capable de faire et ce que les plantes sont capables de faire. Alors pour vous, ça sera à tout de suite sur cette vidéo, mais pour moi, ça sera dans quelques temps quand on ramassera ces deux citrouilles. Me revoilà devant la citrouille. Là, on est début octobre. Donc, ce qu'on va faire, on va la ramasser parce que là, il y a pendant quelques jours du soleil, enfin un temps qui devrait être assez beau. Donc, ça va permettre de la faire sécher correctement. Donc, on va vérifier qu'on est bien dans un son creux. C'est parfait. Et on voit au niveau du pédoncule qu'il est encore très bien parce qu'il y a encore du jaune et du vert. Donc là, je vais aller chercher la pince et on va couper. Donc là, je suis allée chercher ma pince que j'ai désinfectée auparavant et je vais écouter bien sûr les recommandations des professionnels qui disent qu'il faut couper à une certaine longueur le pédoncule parce que ça permettra à la citrouille de mieux se conserver. Ce que je vais faire, je vais couper là, vous voyez. Alors, je rappelle que cette citrouille, elle est attachée avec un filet. Donc, même si je coupe, normalement, elle ne doit pas tomber. Bah écoutez, hein, si elle tombe, on verra ça en direct. Voilà, donc là, j'ai coupé. On va couper
ici. Voilà, là c'est coupé. Bah écoutez, pour l'instant, elle ne bouge pas. Et, et ben non, elle ne bouge pas parce que j'ai bien coupé les deux. Voilà, donc là, elle est coupée. Puisque là, c'était une petite branche, mais qui était plus d'actualité. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va la mettre sur un pèse-personne qui va permettre de voir son poids. Alors voici la petite demoiselle. Et là, j'ai le poids. Alors si j'y arrive, parce que là, vous voyez, bon, j'ai quelqu'un qui est très intéressé, très, très intéressé et il va me mettre, tout par terre. Bon, si j'arrive, alors vous étonnez pas, le petit demoiseau, il a 2 mois et demi. Voilà, c'est un petit coquin qui fait son petit intéressant, c'est pas grave. Allez, on va aller voir combien elle pèse, s'il me laisse y aller. Non, il va pas me laisser, hein. Il va pas non, il va pas me laisser, hein. Bon, on va y arriver, hein. Non, je ne vais pas y arriver. Alors attendez, on va aller par là, s'il enlève sa patone. Ouais, vous voyez, on n'est pas loin des 8 kilos. Donc c'est pas mal, hein, pour une petite citrouille. Écoutez, hein, moi c'est bien la première fois dans ce jardin, j'ai une citrouille de 8 kilos. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, hein, on est débutant. Moi je suis débutante, hein, dans le potager et d'année en année, on a de plus en plus des résultats. Bon, là j'en ai une là de citrouille et on va voir la seconde. Donc là je vous montre, c'est la deuxième citrouille qui est un petit peu grossie mais pas beaucoup, hein, ça n'a rien à voir avec celle que nous avons vue. Donc là, on va voir qu'au niveau du son, on n'a pas du tout le même. Donc là, je vais le faire. Et là, on a un son qui est encore très plein, on va dire. C'est-à-dire que le creux à l'intérieur de la citrouille ne s'est pas réalisé encore. Donc, elle n'est pas mûre encore. Et on voit au niveau du pédoncule, c'est encore très vert. Je vais encore la laisser là avant qu'il y ait des gels, à ce qu'elle grossisse le plus possible, parce que pour l'instant, je vois qu'il y a toujours la tige principale qui est verte, malgré les feuilles notamment qui sont attaquées par le mildiou. Celle-ci, je pense qu'elle va pas beaucoup grossir, mais on va la laisser jusqu'à qu'il y ait des gels et donc on la verra sur une autre vidéo en réalisant une petite recette. Donc là, je viens de mettre la citrouille en séchage, donc je l'ai mis sur ce petit panier en osier que j'ai retourné. Ici, c'est assez protégé parce que c'est une serre pour l'hivernage, notamment des colocasia et autres plantes comme un citronnier notamment et certaines plantes d'intérieur. Donc là, ça va sécher l'histoire de 15 jours et ensuite on la rentrera.